Well, it's good to be in the presence of God, C'est vraiment très bien d'être dans la présence du Seigneur. and we have enjoyed that time of worship and praise. Et nous avons passé un merveilleux moment d'adoration et de louange. And we thank our music and worship team for leading us the way that they did. Et nous remercions notre équipe de louange pour ce qu'ils ont fait ce matin. You can sing in the shower, Vous pouvez chanter sous la douche, but there is something special when the people of God come to worship together. mais il y a vraiment quelque chose de spécial quand les gens qui amènent la louange sont ensemble et chantent. And I think it sounds better together than when we are by ourselves in the shower. Et je pense que franchement, c'est bien plus merveilleux quand on est tous ensemble dans la louange que sous la douche. But whether we praise and worship singly or together, Mais que nous chantions seuls sous la douche ou ensemble, ici, the Lord's name is to be praised. c'est le nom du Seigneur qui doit être adoré et loué. And if we do not do it, even the rocks of the road will cry out praise and worship. Et si nous ne le faisons pas, même les rochers, les pierres sur la route le feront. And praise and worship belongs in the house of God. Et l'adoration et la louange appartiennent au Seigneur. And it ascends to heaven. Et tout cela pour que ça monte vers le ciel. But of course, the ministry of our lives must overflow from the church as well. Mais c'est vraiment le ministère de notre vie, ce que nous montrons par notre vie, qui doit être notre témoignage. For God has not intended that the work of God remain inside a building. Parce que le travail du Seigneur ne doit pas rester ici dans un bâtiment. God intends that his work goes from buildings into houses, streets, suburbs and cities. Parce que ce qui est important, c'est que le nom du Seigneur part de ce bâtiment, dans les rues, dans les maisons et beaucoup plus loin. Why is that? Because he wills that none should perish. Pourquoi ? Parce que comme nous l'avons dit hier, il ne veut qu'aucun ne périsse. And he wants his name declared and his works told in every corner of humanity. Pourquoi ? Parce qu'il veut que son nom soit parlé et donné partout dans chaque coin de l'humanité. And so we have come together in this apostolic church convention. Et donc nous venons ce matin ici dans cette église apostolique pour cette convention. And we are a number of congregations who have joined together as one. Et nous sommes plusieurs églises réunies toutes ensemble ce matin. Different people from different locations, Différentes personnes d'endroits différents, but with one purpose, mais nous avons un seul objectif, to glorify the Lord c'est de glorifier le Seigneur and to make his name known in the earth. et que son nom soit connu sur la terre tout entière. And when we multiply this around the world, we see that it is the same. Et quand nous multiplions ceci tout autour du monde, nous voyons que c'est pareil. Many countries, Beaucoup de pays, many people, beaucoup de gens, one cause. mais une seule cause, And that cause is to lift up the name of c'est Jesus. d'élever le nom de Jésus-Christ. And we have come together to understand better that cause this weekend. Et nous sommes ici ce week-end pour mieux comprendre cette cause, cet objectif que nous avons. Perhaps you think you are coming for a television show, Peut-être vous pensez que vous venez voir un show de télévision. Roots and Wings, Ah oui, les racines et les ailes. but it's not like that. Mais ce n'est pas ça. We have come to examine our roots as a movement of people. Nous venons ici pour examiner nos racines dans notre mouvement en tant qu'enfants du Seigneur. Our roots are really about our beginnings. Parce que nos racines, il faut penser au début de nos racines. What was in the seed that was first planted? Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là dans la première semence qui a été plantée? For from the seed came the seedling. Parce que de cette semence, maintenant, il y a eu un pattern. It put down its roots. Et bien sûr, des racines qui ont It put poussé. forth its shoots. Et bien sûr, la plante a poussé vers le haut aussi. Roots went down into the earth. Les racines dans la terre And its shoots moved toward the light. et les branches vers le haut, vers la lumière. And eventually something wonderful has happened. Et bien sûr, à un moment donné, quelque chose de merveilleux est arrivé. But because the DNA of the seed Mais parce que le DNA, voilà, l'ADN, l'ADN de notre racine, de cette semence, because that DNA remains, then it is same today, here many years later. et cet ADN est toujours là, comme il l'était avant, et il le sera encore dans quelques années. And the same values and qualities that were in the seed Et ces mêmes valeurs qui étaient à l'époque dans la semence, ces valeurs et ces qualités, have grown into what exists today. et vraiment, elles ont vraiment grandi en ce qu'elles sont aujourd'hui, actuellement. And while we will look at our roots,
Et quand nous regardons à nos racines, we must also consider the expression of extended wings. nous devons déjà penser à l'expression on peut le dire comme des ailes grandes ouvertes. If you go to any city, you can visit the museum. Quand vous allez dans des grandes villes, vous pouvez visiter des musées. And in every museum, you will see the celebration of history. Et bien sûr, bien souvent, dans ces musées, on célèbre le passé, l'histoire. And we thank God and we thank the fathers of every country for what they have done to fill the museum. Et bien sûr, nous remercions nos ancêtres pour tout ce qu'ils ont fait dans chaque pays pour remplir ces musées d'histoire. But our life is not lived in a museum. Mais notre vie n'est pas vécue dans un musée. We learn something of the past from it, Nous apprenons du passé, de l'histoire du passé, but our task is to embrace the future. mais notre responsabilité, c'est d'embrasser le futur. And God will position us so that we can win the future. Et bien sûr, Dieu nous place à un endroit pour que nous puissions gagner le futur. So we look back to learn, Alors nous regardons en arrière pour apprendre, but we look forward to embrace the opportunity. mais on regarde vers l'avant pour embrasser les opportunités que Dieu va nous donner. We do not glorify God if we only look back. Si on regarde seulement en arrière dans le passé, on ne glorifie pas le Seigneur. We only glorify God as we embrace the opportunities of tomorrow. Nous allons seulement glorifier le Seigneur si nous embrassons les opportunités du futur, celles qu'il a placées pour nous, And we do the things He wants us to do. et si nous faisons ce qu'il veut que nous fassions. We're going to visit the scriptures again today. Nous allons encore visiter l'Écriture ce matin, And the theme for our convention weekend is Hebrews chapter 13. et bien sûr nous retournons dans la lecture d'hier, ce qui est le thème de la convention de ce week-end, And c'est Hébreux 13, And in particular, verses 7 and 8. du verset 7 au 8. And in those verses, we are challenged to remember. Et dans ces versets, nous avons un challenge pour nous souvenir. We remember the leaders who taught us. Nous devons nous souvenir de nos pères qui nous ont laissé un héritage pour nous apprendre, And to think of the good that came from their lives. et penser à tout le bon qui nous est resté de leur vie, And to follow the example of their faith. pour en fait suivre l'exemple de leur foi. And while we thank God for them, Et bien sûr, nous remercions le Seigneur pour eux. we remember that they pointed to Jesus who does not change. Mais nous nous souvenons que leur objectif, c'était Jésus-Christ qui n'a pas changé. And so, Father, today I pray in Jesus' name Et donc ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ, that as we have worshipped you with song and praise, que comme nous t'avons loué et adoré avec des chansons d'adoration, we open our hearts to you now again, nous ouvrons notre cœur envers toi de nouveau ce matin. that you will speak to us through your word, Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. and we will hear the echo of heaven in our hearts. Et nous entendrons l'écho du paradis, de ton ciel dans notre cœur. And we will commit ourselves to serving the will of God in this generation. Et notre désir, c'est vraiment de nous engager avec toi pour servir ton plan, ton objectif dans notre génération. And we thank you for this in Jesus' name. Nous te remercions, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse dans le nom de Jésus-Christ. A little earlier, we heard a prophetic word, Nous avons entendu une prophétie un peu plus tôt. and the prophetic word reminded us of roots. Et cette prophétie nous a parlé des racines. These were not the roots of our apostolic fathers, Ce n'étaient pas les racines de nos pères apostoliques, but our first father, Adam. mais en fait, les racines, il a parlé des racines de notre père, notre premier père, And Adam. we understand what Genesis teaches about this. Et nous savons, nous comprenons ce que la Genèse nous apprend sur cela. We understand that God spoke the world into being with his word. Nous comprenons que Dieu a fait le monde avec sa parole, But he made Adam with his hand. mais il a créé Adam avec ses mains. Man is made for the hand of God. Et donc, nous savons que l'homme est fait pour les mains de Dieu. In Genesis chapter 2, we read that man became a living soul when God breathed into his nostrils. Nous savons dans Genèse 2 que l'homme est devenu une âme vivante quand le Seigneur a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Man exists for the hand of God and the breath of God. Bien sûr, l'homme existe pour les mains de Dieu et par le souffle de Dieu. And I would say today that if the hand of God is not upon you and the breath of God is not in you, then you are not fully living. Et alors, je voudrais vous dire ce matin, si les mains de Dieu ne sont pas
avec vous, et si le souffle de Dieu n'est pas en vous, alors vous ne vivez pas pour le Seigneur à 100%. Now, I know you're existing because you're here. Maintenant, je sais que vous existez puisque vous êtes là. You are eating and sleeping. Vous mangez, vous dormez. You are going through the motions of life, Bien sûr, vous allez à travers les vagues, les mouvements de votre vie, but you are not fully living in the sense that Jesus intended. mais vous ne vivez pas pleinement dans le sens de ce que Jésus voulait pour vous. For God has made man for his hand to rest upon. Parce que Dieu a créé l'homme pour que ses mains soient sur lui. And we live by the breath of God in our spirit. Et nous vivons par le souffle de Dieu dans nos esprits, dans notre esprit. And without that, Et sans cela, then we are not fully living in the way that Jesus intends us to live. alors nous ne vivons pas pleinement de la façon que Jésus-Christ voudrait que nous vivions. And God wants to come in this convention weekend Et Dieu veut vraiment venir dans ce temps de convention ce week-end, as he invited us already parce qu'il nous a invités déjà, nous sommes là, to receive again his breath pour recevoir tout à nouveau son and the souffle touch of his hand, et comment être touché à nouveau par ses mains. so that we will fully live the way that he intends that we should. Parce que comme ça, nous pourrons vivre pleinement pour lui. As we come to this scripture, Quand nous venons dans l'Écriture, we remember our fathers, nous nous souvenons de nos pères. and we thought a little last night of the experience of some of those fathers 100 years ago. Et hier, nous avons un peu parlé de l'expérience de nos pères spirituels au niveau apostolique il y a 100 ans, 1904-1905. In considering them, we see that it is more what God did than what they did. Et quand on considère tout ce qui s'est passé à ce moment-là, on voit vraiment que c'est ce que Dieu a fait pour eux. Theirs was simply a response in their heart to the work of God. Mais eux, ils ont répondu tout simplement dans leur cœur à ce que Dieu avait fait, avait commencé à faire. But of course, their response was bold and daring. Mais leur réponse était puissante et ils allaient de l'avant. It caused them to do things that we marvel at even 100 years later. Et donc, il faut vous rendre compte qu'ils ont fait des choses extraordinaires et aujourd'hui, on est encore émerveillé par ce qu'ils ont osé faire. We only remember them because they did something. On se souvient d'eux, pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose à ce moment-là. If they did nothing, we would not remember. S'ils n'avaient rien fait, bien évidemment, ils seraient oubliés. It is certainly a challenge for us. Et donc, c'est vraiment un challenge pour nous. Because while we are thinking about our fathers in the past, Parce que quand nous remémorons nos pères dans le passé, in the future, others will think of us. bien sûr, il faut se dire que dans quelques années, dans le futur, d'autres penseront à And nous we will be the fathers and mothers of another generation. et nous serons les pères et mères d'une autre génération. Perhaps when they think of us, they Peut-être, will remember what we did. peut-être quand ils penseront à nous, ils se souviendront de ce que nous avons fait. If we do nothing, there will be nothing to remember. Mais si nous ne faisons rien, il n'y aura rien dont se souvenir. But if we do as our fathers did, there will be a rich heritage to follow. Mais bien sûr, si nous faisons comme nos pères spirituels ont fait à l'époque, alors il y aura quelque chose dont ils se souviendront dans le A futur. powerful legacy to remember. Un héritage puissant dont ils se souviendront. And so every one of us here have this obligation Et donc nous avons tous ici cette obligation, to live as God wills us to live, comme Dieu veut que nous vivions. not self-interested lives, Not notre intérêt personnel égocentrique, but the life of sacrifice and surrender to the will of God. mais nous devons avoir une vie de sacrifice et d'abandon à la volonté de Dieu. A life that casts a trail for others to follow. Nous devons avoir une vie qui laisse un chemin, un passage derrière nous pour que les autres puissent suivre. As you know, we come from Australia. Vous savez que nous venons d'Australie. It is a long way from here, C'est vraiment un très très long chemin jusqu'ici. but we are very glad to be here this Mais weekend. nous sommes tellement heureux d'être ici ce week-end. When we think about the apostolic fellowship coming to Australia, we think back many years. Quand nous pensons au ministère apostolique en Australie, on peut retourner très loin en arrière. And the start of the journey goes back until the First World War. Vous savez que le début du voyage apostolique en Australie remonte jusqu'à la Première Guerre mondiale. And I want to introduce you to one man who was serving in the British Army in the First World Alors, War. il y avait un homme qui a servi dans l'armée britannique dans la Première Guerre mondiale. His name is William Cathcart, but you don't need to remember that. Alors, son nom, c'est William Cathcart. Vous ne devez pas vous en souvenir. He was a man from Scotland. C'était un Écossais. He was a big, tall man.
Il était grand et fort, and a strong body. une armoire à glace. He was young enough to serve in the British Army in France. Et alors il était jeune, il a été envoyé en France pour servir l'armée britannique. And in the years of the First World War, they were dangerous times C'était for soldiers. des temps très très difficiles et dangereux pendant la Première Guerre mondiale pour les soldats, vous imaginez. And the violence was unthinkable. La violence était impensable. And many people were killed at that time. Beaucoup de gens, des milliers de personnes ont été assassinées. Cathcart did not die, but he suffered very badly. Et William Cathcart n'est pas mort, mais il a souffert beaucoup. And his life at the end of that war experience, while he lived, he may as well have been dead. Et à la fin de cette guerre, après toute son expérience pendant la guerre, il n'avait plus la peine de vivre réellement. He could not speak. Il ne pouvait plus parler. His tall body was bent over. Il était tout plié vers l'avant. His strong body had shrunken down to almost nothing. Son corps qui avait été si fort était vraiment devenu petit et fragile. He was of no use to the army, so sent back to Scotland. Ils l'ont renvoyé en Écosse parce qu'il ne servait plus à l'armée, il n'était plus utile. He could not work, Il ne pouvait plus travailler. could not talk to his mother or father, Il ne pouvait même plus parler à ses propres parents. could not really do anything, Il ne pouvait plus rien faire réellement. had no future to look forward to, Donc il n'avait plus de futur vraiment auquel regarder et espérer. did not know the Lord in any way, Il ne connaissait pas le Seigneur non plus. and could find no comfort in his broken life. Et donc sa vie était complètement brisée et il n'avait aucun réconfort pour le But one futur. day God broke into him. Mais un jour, Dieu est vraiment venu dans son cœur. He did not know anything about the leading of the Holy Spirit. Il ne connaissait absolument rien sur le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Knew nothing about the love of God, Il ne connaissait absolument rien sur l'amour du Seigneur. had not read the scriptures, Il n'avait jamais lu la Bible. could not sing as we have sung today. Il ne chantait aucun cantique. But he felt one day in his heart he must go to a certain part of the city of Glasgow. Mais un jour, il a entendu dans son cœur qu'il devait aller à un endroit dans la ville de Glasgow. He did not know why he should go. Il ne savait pas pourquoi il avait ce sentiment-là dans son cœur, He had pourquoi il never devait felt y aller. this. He had never felt this leading before. Il n'avait jamais ressenti une pensée comme ça dans son cœur avant. So he took the tram and went to this part of the city. Donc il a pris le tram et il est parti là, à Glasgow. An old man in a young man's body, C'était vraiment un homme encore jeune et pourtant c'était comme un vieil homme dans ce corps. finding his way through the tram to a part of the city he had never visited before. Et puis il a dû trouver le tram, le bon tram pour aller dans une ville où il n'était jamais allé avant. He got down from the tram and stood by the edge of the road Alors il est descendu du tram et puis il est resté là sur le bord de la route and was asking himself, well, what do I do now? et il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi maintenant? At that moment, a man came to him. Et puis il y a un homme qui est venu vers lui He'd been in a meeting that was taking place at that very moment. et cet homme avait été justement dans un meeting qui avait eu lieu juste quelques instants avant. While he was sitting in the meeting, he felt the Holy Spirit say, go to the street. Et pendant qu'il était assis dans ce meeting-là, il a senti le Saint-Esprit lui dire « Sors du meeting et va dans cette rue. And when you go, you will find a man, bring him inside the church. Quand tu vas sortir, tu vas voir un homme là. Amène-le dans le meeting, dans l'église. » So the man left the meeting, went out the door, and went to the street. Alors il a quitté soudainement le meeting et il est sorti dans la rue. He found this Cathcart was waiting on the street. Et alors il a vu ce William Cathcart là, qui était là au bord de la route. While the man from the church spoke, Et pendant que les hommes de l'église continuaient à parler dans le meeting, Cathcart could not respond. Cathcart ne pouvait pas répondre. So he invited, come into the church and sit in the back. Alors il lui a dit « Viens, viens, suis-moi, rentre dans l'église, tu peux t'asseoir dans le fond. » So they came, the pastor was preaching, and they sat into empty chairs. Ils sont rentrés à deux, Cathcart l'a suivi, ils se sont assis dans le fond de l'église et le pasteur qui était là continuait sa prédication. The pastor continued his preaching for some time, Le pasteur continuait sa prédication pendant un petit moment and eventually he stopped his preaching No problem. et alors il a arrêté de faire sa prédication pendant un petit instant And he called out to that young man sitting in the back. et alors il a appelé William qui était là assis dans le fond de l'église. He didn't know him. Il ne le connaissait pas bien He sûr, had never seen him. il ne l'avait jamais vu. Didn't know his name or anything about him. Il ne connaissait ni son nom et rien de sa vie. But he said, young man, come. Mais il lui a come. dit « Jeune homme, venez, venez. And so Cathcart came to the front of the » church. Et donc William Cathcart est venu devant l'église.
The pastor prayed for him, Le pasteur a prié pour lui. not knowing anything about him. Il ne connaissait rien de ce jeune homme qui était And là. instantly, all of those troubles in his life were gone. Mais tout d'un coup, tous les problèmes de la vie de William sont partis instantanément. Instantly, his speaking came back. Instantanément, il a su reparler. Over the next weeks, his body became strong once more. Et donc son corps, dans les semaines qui ont suivi, s'est reconstruit miraculeusement. The pastor said, "Young man, go to the keyboard and play the piano." Et le pasteur lui a dit, jeune homme, vous allez au piano et vous me jouez un morceau. So he went and he played not like this, but an old-fashioned piano. Ce n'était pas un piano moderne, c'était plutôt un vieux piano, mais il s'est levé, il s'est mis au piano et il a joué. And he was able to play the piano as good as any piano player, Alors vous savez quoi, il a pu jouer un morceau d'une façon magnifique, though he had never played one before. alors qu'il n'avait jamais touché un piano de sa vie avant. And it was this young man who then began to follow the Lord from that point on in his life. Et donc ce jeune homme a commencé bien évidemment à suivre le Seigneur à partir de ce moment-là et toute sa vie. Some years later, in the late 1920s, Quelques années plus tard, en 1920, à la fin de 1920, Cathcart was now a pastor in Scotland, William était devenu un pasteur en Écosse. and he had planted some churches, Et il avait déjà implanté quelques églises. and he had taken care of other congregations. Sorry. He was the pastor of other Oui, et il était congregations. aussi le pasteur d'autres congrégations. One lady from Scotland had migrated to Australia. Il y avait une dame qui était écossaise, qui était partie vivre en Australie. By this stage, it was the middle of the Great Depression. Et c'était l'époque de la Grande Dépression. Nobody had any money. Personne n'avait de l'argent. About half of the Australian population were unemployed, La moitié de la population australienne n'avait pas d'emploi. and anybody who had money was keeping it in their pocket. Et les gens qui avaient un peu d'argent gardaient tout dans leur poche pour eux. There were no government support for unemployed people, À l'époque, il n'y avait pas de loi sociale pour aider les gens qui n'avaient pas d'emploi. and I'm sure it was the same all over the developed world. Et je pense que c'était pareil dans les autres pays développés. So it was that time that the woman who migrated to Australia, Et c'est à ce moment-là que cette dame écossaise qui avait migré en Australie she saw a vast continent full of opportunity, a vu le continent australien et s'est dit, il y a plein d'opportunités ici, but very small Christian work. mais vraiment très très peu de travail et d'œuvres chrétiennes. And so she wrote a letter. Et donc elle a écrit une lettre. It must have taken some months to travel all the way to Scotland. Et cette lettre, à l'époque, a dû prendre plusieurs mois avant d'arriver en Écosse. And she said, "Please, will you send somebody to come to this country?" Et donc elle a dit, il faut que vous m'envoyez quelqu'un pour venir en Australie. And so when the leaders of the church read the letter, Et quand les leaders de l'Église ont lu la lettre, they said, "We will send Cathcart. ils ont dit, on va envoyer William. We will send him there to respond to this opportunity." On va l'envoyer là-bas pour répondre à cette merveilleuse opportunité. Cathcart was very willing to go. Et William Cathcart avait vraiment le désir d'y aller. He had no money, and the church gave him nothing but good wishes. Il n'avait aucun argent et puis l'Église lui a simplement donné ses bons vœux. I'm sure they prayed very hard for him. Et bien sûr, ils ont bien prié pour lui, But in those days, money was very, very scarce. mais il n'y avait vraiment pas d'argent à l'époque. But they trusted the Lord. Mais ils faisaient confiance au Seigneur. Cathcart sailed all the way to Australia. It took him many, many weeks. Alors, ça lui a pris plusieurs semaines pour arriver parce qu'il a pris le bateau And pour he y aller. finally came to the western side of Australia. Et quand il est arrivé sur la côte ouest en Australie, And this is where the woman who had migrated was living. c'était là que cette dame écossaise vivait. So he came from the ship and he went to the small group meeting in her house. Donc en fait, il est arrivé en Australie en bateau et puis après, ils se sont rencontrés dans un meeting qui avait lieu chez elle. Just 6 or 7 people meeting in the lounge room of the house. Il n'y avait que 6 ou 7 personnes à l'époque qui se rencontraient chez elle, dans la salle à manger, en réunion hebdomadaire. And they began to meet regularly in the house. Ils ont commencé à se rencontrer très régulièrement. And the little congregation began to grow. Et alors, une petite congrégation a commencé à grandir, à They croître. never had any money, Mais ils n'avaient pas d'argent du tout. but they always had enough for the next step and Mais opportunity. ils avaient toujours assez pour l'étape suivante et la prochaine opportunité. When the lounge room was too small, they rented a small hall. Alors, à un moment donné, la salle à manger de cette dame est devenue bien sûr trop petite. Il y avait de plus en plus de monde. And, Ils ont loué
un endroit, une petite and pièce, then une a petite larger salle, hall and a larger hall. et puis une salle encore plus large, et puis une salle encore plus large. Within a few months of arriving in the city, Cathcart led the meeting in the city hall of the city of Perth. Après quelques mois à être arrivé en Australie, Karskas a dû commencer à faire ses réunions dans la salle de la mairie de Perth. In that city, the town hall or the city hall would sit 5,000 people. À l'époque, dans cette salle-là, on pouvait asseoir 5000 personnes. And every night for 71 nights, they would fill the town hall. Et vous savez quoi? Chaque nuit, chaque soirée, ils remplissaient la salle. And people every night were being added to the church by salvation. Et chaque soirée, il y avait de plus en plus de gens qui étaient amenés à l'église et qui remplissaient la salle. People were saved and healed and set free. Et les gens étaient sauvés, étaient guéris et étaient libérés. Wheelchairs were left no more needed. Il y avait des gens qui étaient en chaise roulante et qui n'en avaient plus besoin. Crutches were thrown aside. Des gens qui marchaient en béquille et qui n'en avaient plus besoin. Hearing aids were taken and thrown away. Des gens qui jetaient leur aide auditive. All those kind of things that people need when they are not well, they were put to one side, no more needed. Il y avait des miracles et donc les gens étaient guéris physiquement. And for 71 nights, it was like this. Et cela a duré 71 nuits, 71 nuits. And from this large number of people that God was adding to the church, Et alors, il y avait des gens que le Seigneur ajoutait chaque fois à ce nombre qui était déjà bien croissant et bien large. came many local congregations around the city. Et donc là, on a vu le développement de plusieurs congrégations dans la ville. So Cathcart realized that he was just in one city on one side of the country. Et là, William s'est rendu compte qu'il était juste d'un côté de cette ville dans le pays. And that he should also look to the other parts of the country as well. Et donc, il fallait qu'il regarde aussi aux autres régions du pays d'Australie. So he moved across to the city of Adelaide, which is our home city. Et donc, il est passé dans une autre ville, Adélaïde. Et c'est là d'où nous venons. It is about 2,500 kilometers to the east. C'est plus ou moins 2000 kilomètres à l'est. And so he took a ship and sailed across. Donc, il a pris le bateau et ils ont voyagé jusque l'autre côté. When he arrived, he just had a few coins in his pocket. Il n'avait que quelques centimes, quelques pièces dans sa poche quand il est arrivé. And he had one simple address written on a piece of paper. Et une adresse écrite sur un morceau de papier. He didn't know anybody. Il ne connaissait personne. He didn't know where to find the address. Il ne savait pas où se situait cette adresse. And he only had a few coins. Et il n'avait que quelques pièces. But he found, by arriving early in the morning, Mais il est arrivé tôt le matin it took him all day to find the address that et he il a had eu on his besoin, il a paper. nécessité toute la journée pour trouver l'adresse. And by that time, he'd spent all of his money on a bus. Et alors, il avait déjà dépensé tout son argent dans le bus. So when it was dark, he knocked on the door Alors, à un moment donné, la nuit était tombée, il faisait obscur, il a frappé à une porte. and he introduced himself. Il s'est présenté. The people were Christians, so they welcomed him into the house. Les gens qui ont ouvert la porte étaient chrétiens, donc ils l'ont bien sûr reçu dans la maison. And these people were a little bit connected to the family, one of the families in Perth. Et donc, ces gens connaissaient certaines personnes, certaines familles à Perth. So Cathcart sat with a small group of people in a house. Et donc, Kaskar s'est assis là avec un petit groupe de personnes à ce moment-là, And dans cette maison-là. he began to speak to them about the things of God. Et alors, il a commencé à leur dire, à leur parler du Seigneur et de ce qu'il avait fait. And little by little, this group grew and grew and grew. Et alors, il faut vous rendre compte que petit à petit, ce petit groupe de personnes a vraiment grandi. They didn't have very much money, Ils n'avaient pas beaucoup d'argent non plus. but they had enough to rent a small hall, Mais ils ont eu assez à un moment donné pour louer une petite salle. and then a bigger hall and a bigger hall, Et puis, bien sûr, une plus grande et encore une plus grande. until finally they rented the Adelaide Town Hall, Et puis, un jour, ils ont dû louer la salle de la mairie d'Adélaïde, which seats 6,000 people. qui peut asseoir 6000 personnes. And every night for 113 nights they met. Et chaque soirée, pendant 113 soirées, ils se sont rencontrés là. And exactly as happened before, so it happened again. Et comme ça s'était passé avant à Perth, ça s'est passé ici à Adélaïde encore. People saved, people healed, people restored. Et ce qui avait été vu se voyait encore ici. Les gens étaient sauvés, se repentaient, étaient guéris et étaient restaurés.
So this is a long story, but I'll make it quick. Alors voilà, c'est une longue histoire, mais je vais aller très vite. Cathcart then went to Melbourne. Alors Cathcart a continué son périple, est allé à Melbourne. Same thing happened. La même chose s'est passée là aussi. He then went to Sydney. Same thing happened. À Sydney, pareil, la même chose s'est passée. Then to Brisbane. Et Same thing après, à happened. Brisbane, la même chose s'est passée. Then he went to New Zealand and the same thing happened. Après, il a voyagé à la Nouvelle-Zélande et ça s'est passé de la même façon. The three large cities of New Zealand, Les trois grandes villes de la Nouvelle-Zélande, Auckland in the north, Auckland dans le nord, Wellington in the middle, Wellington au milieu de la Nouvelle-Zélande. Christchurch in the south. Et l'église, Christchurch, l'église Yes. de Christ, Yeah. dans le sud. And in the same place, everything happened the same. Et chaque fois, on a vu le même développement. No money, Pas d'argent, few people, que quelques personnes more. et de plus en plus de gens. Within a few months, meeting in the largest venue of the city. Et quelques mois plus tard, vraiment se rencontrer des rencontres dans les plus grandes salles des villes. And the reports of the meeting in the front page of daily newspapers. Alors les journaux locaux reportaient tout cela, bien sûr. And so we are asked to remember these fathers. Et donc nous devons ce matin nous rappeler de nos pères. What to remember? Wonderful stories of the past? Est-ce que nous allons nous rappeler de ces merveilleuses histoires du passé? Yes, to some extent that's true. Oui, bien sûr, jusqu'à un certain point, ça c'est vrai. But we remember these were young people Mais on doit se souvenir que ces gens étaient jeunes à ce with moment-là, simple faith, avec une foi toute simple, courage to obey, mais le courage d'obéir boldness to speak, et la force d'aller parler and an understanding that nothing is impossible for God. et comprenant et croyant que rien n'est impossible à Dieu. So this is our heritage. These are our roots Voilà nos as, racines, voilà notre héritage as apostolic people. en tant qu'apostolique. This is the DNA that is in l'Église apostolique in Belgique. Bon, c'est le DNA de notre Église apostolique, vous avez tous This compris. is in the blood that flows through our corporate veins. C'est ce que nous avons dans nos veines, dans les veines de notre Église apostolique. But over 100 years, Mais sur 100 ans, it's possible that we lose sight to that reality. il est possible que nous ayons perdu la vue de vue vraiment ce que c'était cette réalité. We lose sight from the vision of God, On perd un peu de la vision du Seigneur. and our eyes focus on a different vision. Et bien sûr, nous avons regardé à une autre vision. We start to think about, well, this is important to us. It may not be important to God, but it is important to us. Oui, on commence à se dire, ça c'est important pour nous. C'est peut-être pas important pour le Seigneur, mais c'est important pour nous. Sometimes it's possible that we want to preserve our buildings and preserve our heritage. Parfois, nous voulons juste conserver nos magnifiques bâtiments et notre héritage. And we forget that our task is to advance the kingdom into the earth. Mais nous oublions que la vision et le grand plan de Dieu, c'est que nous amenions le royaume de Dieu à l'extérieur. We sometimes forget that every soul is important to God. Nous oublions parfois que chaque âme est importante pour le Seigneur. And every Chacune. time one person comes to repentance, all of heaven rejoices and celebrates. Souvenez-vous de ce que dit la parole. Chaque fois qu'une seule personne se repent et vient au Seigneur, les anges se réjouissent. Tout le royaume de Dieu se réjouit. Sometimes we are not interested in the things that interest God. Bien souvent, on n'est pas intéressé dans les choses qui intéressent le Seigneur. And in times of convention, these are times of alignment. Et vraiment, ces temps de convention, c'est des temps de rappel, se remettre en route. So we are able to bring our hearts and minds into line with what is important to God. Afin de ramener nos esprits et nos âmes et nous focaliser sur ce qui est important pour le Seigneur. God wants to release an apostolic army into this nation. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut lâcher son armée apostolique dans la nation. He does not want us to be a people who will live our lives within four walls of a church building. Il ne veut pas que nous soyons simplement des gens on se connaît, on se rencontre ici, on vit notre petite vie dans un bâtiment. He wants us to be a church that will take the gospel to every point of the compass. Nous devons amener l'évangile du Seigneur partout à l'extérieur. Like the fathers of yesterday, to go where others have not gone.
comme nos pères d'hier ont fait, là où ils sont allés où les autres n'avaient pas été. Sometimes we say, well, that couldn't possibly be me. Parfois, ou bien souvent, on se dit, oh, c'est certainement pas moi. Those men were heroes, those women were champions. Pourquoi? Parce que pour moi, ces hommes étaient des héros et ces femmes étaient des championnes. But in reality, they were exactly the same as you and me. Mais en réalité, ils étaient juste comme vous et moi. They were broken people. Ils étaient des gens brisés. In Cathcart's case, a completely broken person. Imaginez-vous, rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur William Cathcart. Lui, il était complètement cassé, démoli. Who could not even stand up straight Il by his pouvait- own strength. Il ne pouvait même plus se mettre droit, debout, à cause de toutes les blessures qu'il avait eues pendant la guerre. Who could not even speak a word. Il ne pouvait plus parler, même pas un mot. And yet God would take a man like that Et Dieu a pris un homme comme lui and lead tens of thousands of people to the Lord in another country. pour amener des dizaines de milliers de personnes dans un autre continent, l'Australie, au Seigneur. We don't look at the size of the problem, On ne va pas regarder la taille du problème. and we don't look at the frailty of the vessel. Il ne faut pas regarder à la fragilité du bateau. We look at the might of God, Il faut regarder à la puissance de Dieu, who is able and willing to do all things to expand his kingdom. parce que Dieu est puissant et il désire étendre son royaume. Il peut So- le faire. so that his Son might be revealed through all of creation, L'objectif, c'est vraiment d'amener le Seigneur Jésus à toute la création, and that sonship might be multiplied in the hearts of his people. parce qu'il faut vraiment que le nom de Jésus et que l'Évangile soient multipliés. I think there are 5 things I will speak of as I finish. Après, il y a 5 choses sur lesquelles je vais vous parler quand j'aurai fini. 5 simple values that determine what is an apostolic person. Vraiment 5 valeurs simples, mais qui vont déterminer et montrer ce qu'est une personne, un chrétien apostolique. An apostolic person is one that holds these 5 values. Une personne apostolique, c'est celui qui détient ces 5 valeurs. These values are not exclusive to apostolic church. Attention, elles ne sont pas simplement pour nous, les apostoliques, bien sûr. For what God started 100 years ago, Parce que ce que Dieu a commencé il y a 100 ans, he has multiplied through the earth. il a multiplié sur la terre entière. And these values are celebrated by us, but by many others as well. Alors ces valeurs sont bien sûr célébrées par nous, mais aussi par d'autres. Our fathers were the first to hold all 5. Bien sûr, nos pères étaient les premiers à avoir ces 5 valeurs. But now these are well known and celebrated throughout the earth. Mais maintenant, elles sont bien connues, elles sont célébrées partout dans le monde. So to be an apostolic person, the first thing is this, Alors pour être une personne apostolique, la première chose, that we understand the preeminence of Jesus. c'est de comprendre la priorité, l'importance de Jésus-Christ. Paul says that in everything Jesus might have the preeminence. C'est Jésus-Christ qui est le premier et c'est lui qui doit avoir la plus d'importance pour nous en He tout, is first and foremost. parce qu'il est le premier et le tout. He is the first and most important person in all of creation, in all of our lives. Il est le premier et la personne la plus importante dans toute la création et dans chacune de nos vies. He is the one that made the world and by whose word it holds together. Parce que c'est par Jésus-Christ que le monde a été créé et c'est le nom de Jésus qui tient le monde ensemble. He is the visible likeness of the invisible Father. Il est vraiment la lumière visible du Père invisible. And he is the one that the Father looks upon and says, "This is my beloved Son." Et Dieu regarde son Fils Jésus et dit, c'est mon Fils bien-aimé. And so all of the eyes of all of creation are drawn to Jesus. Et bien sûr, les yeux de toutes les créatures sont attirés par la personne de Jésus-Christ. Not only do we measure time from him, Regardez, même le temps est mesuré par Jésus-Christ. but eternity depends upon him. Mais attention, l'éternité dépend de lui. And what we do with Jesus determines where we will spend eternity. Et ce que nous faisons avec Jésus-Christ va déterminer où nous allons passer notre éternité. So we are apostolic people when we celebrate the centrality of Jesus. Alors nous sommes apostoliques quand nous célébrons la centralité, le point le plus important, c'est Jésus-Christ. The second thing is this, La deuxième chose, c'est ceci. that we are people who recognize that Jesus leads his church. Nous sommes des gens qui reconnaissons que Jésus est le maître de l'Église. If he is the center of everything, he is also the center
and the leader of the church. Il est le centre de tout pour nous, donc il est aussi le centre de l'Église et le leader de l'Église. This was the understanding of our fathers, Ça, c'était ce que nos pères apostoliques avaient compris, that Jesus is in the midst of his church que Jésus est là au milieu de son Église. and he leads it through apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Et alors, on a les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Et All of those. And in English, we call this theocracy. God is ruling and leading his church. nous parlons ici de théocratie, c'est-à-dire Dieu est celui qui est le leader et qui met les règles et qui conduit son Église. And he leads his church from the midst of it. Et alors, il conduit son Église là, au milieu, en And étant all au of milieu de those son Église. ministries carry something of the ascended Christ in their spirits. Et alors, chacun de ces ministères que nous avons cités avant porte Jésus-Christ vraiment au centre. And your pastors are not just nice men who do nice things, Vos pasteurs ne sont pas simplement des gars sympas qui font des choses sympas, but they are carrying something of the ascended Christ in their spirit. mais ils portent le centre de Jésus ressuscité dans leur esprit. There is a part of the ministry of Jesus that is in your leaders. Il faut savoir qu'il y a une part du ministère de Jésus-Christ qui est dans vos leaders, dans vos pasteurs. And we love and respect them not just for who they are, but for what they carry of the ascended Christ. Et bien sûr, nous les aimons et nous les respectons, pas seulement pour ce qu'ils sont, mais pour le travail qu'ils font, en sachant que Jésus est au centre de leur cœur. The third thing is this, La troisième chose, c'est ceci. that we are connected together in family relationship. Nous sommes tous connectés en relation familiale. I belong to you and you belong to me. We are family together. Nous sommes une grande famille. Je vous appartiens, vous m'appartenez. On est une famille. This is our relationship together. Ça, c'est notre relation entre nous. It is not casual. Ce n'est pas simplement une relation comme ça, à la légère. It is not something that can be easily cast aside. Ce n'est pas une relation légère qu'on mettrait de côté facilement. We are in the family of God, On est une famille, la famille de Dieu, washed in the blood, lavée dans le sang de filled Jésus, with the Spirit of God, remplie par l'Esprit de Dieu. and joined in a common cause. Et notre cause, notre objectif est commun. And the cause is more important than our preferences. Et notre cause, notre objectif est plus important et doit être plus important que nos préférences ou nos And we désirs. put aside our preferences to embrace the cause that Christ has called us to. Alors mettons nos objectifs personnels ou nos préférences sur le côté et nous devons voir l'objectif de Dieu et la cause de Jésus-Christ. If we don't like something, we do not slam the door as we leave. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on claque la porte quand on part. We have the obligation to maturely resolve our difficulty Nous avons l'obligation de résoudre quel que soit le problème d'une façon mature. because the salvation of nations depends upon our unity. Pourquoi? Parce que c'est notre unité qui va déterminer le salut de la nation dans laquelle nous travaillons. God commands blessing when brothers dwell together in unity. Et alors le Seigneur commence vraiment à bénir quand nous nous rencontrons et que nous sommes vraiment unis en lui ensemble. And Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples, that you love one another." Et le Seigneur Jésus a dit, vous vous en souvenez, tout le monde verra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. The fourth characteristic is this, La quatrième caractéristique, c'est celle-ci, that we are Pentecostal people. que nous sommes des gens de la Pentecôte. Oui, voilà. Pentecôtistes, oui. We believe in the Holy Spirit. Nous croyons dans le Saint-Esprit, la puissance de We l'Esprit believe Saint. in the moving of the Holy Spirit. Nous croyons à vraiment l'onction du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit dans notre vie. We believe that the Holy Spirit empowers us to continue to do the work of Jesus. Nous croyons que le Saint-Esprit nous donne vraiment la puissance pour continuer à répandre le nom et le travail de Jésus-Christ. We believe that the Holy Spirit comes into us to guarantee the fulfillment of the promise of God. Bien sûr, nous croyons que l'Esprit du Seigneur vient en nous et est en nous pour que nous puissions vraiment garder cette promesse du Seigneur et l'accomplir. We believe that the Holy Spirit equips us for mission and for ministry. Le Saint-Esprit nous équipe chacun d'entre nous pour la mission et pour le ministère. He reproduces the life of Christ in us.
Il reproduit en nous, en chacun d'entre nous, la vie de Jésus-Christ. so that the life of Christ will come out of us in missionary flow. Le but, c'est que la vie de Jésus-Christ puisse sortir de nous d'une façon, comme un ministère pour l'évangélisation. And if we are Pentecostal, then number 5 is that we are people who belong to a mission. Et si nous sommes pentecôtistes, alors la 5e caractéristique, c'est que nous sommes des gens qui appartenons à une certaine mission. We are people who understand there is a great commission where Jesus says, "Go and make disciples." Et nous comprenons cette grande mission, cet grand ordre de mission que Dieu nous a donné, c'est d'aller et faire de chacun des disciples. Where Jesus feels for lost and broken people Parce que le Seigneur Jésus a un cœur pour les brisés et les personnes perdues. and has raised up the church to carry the mission forward. Et le Seigneur Jésus a élevé son Église pour que nous puissions amener cette mission vers ceux qui sont perdus. So that the things that Jesus began to do will be continued to do by the church. Et comme ça, l'œuvre que le Seigneur Jésus a débutée pourra être continuée par chacun d'entre nous, par l'Église. Sometimes we think the church is only for 1 hour a week. Parce que parfois on se dit, oh, l'Église c'est juste 1 heure le dimanche matin. But the reality is the church is every hour of every week. Mais non, l'Église, ça doit être chaque jour, chaque heure de la journée. Sometimes together, worshiping, Bien sûr, parfois ensemble, but mostly out in the places where we are ministering in Jesus' name. mais toujours là, à l'extérieur, là où nous sommes et où Dieu nous a placés. The work of the church never ends. Le travail de l'Église ne se termine jamais. And God has called us to be apostolic people who understand this mission. Et donc Dieu, rappelez-vous, nous a appelés à être des apostoliques, des gens apostoliques pour pouvoir remplir cette mission. I have talked about 5 things. J'ai parlé de 5 choses, 5 valeurs. We cannot say, "Oh, I only like 4 of those," Alors on ne peut pas dire malheureusement, oh, je n'en aime que 4, or "I only like 3 or 2." oh, je n'en aime que 3 ou 2. I will just take the ones that I want, like some menu in a restaurant. Ou alors, comme sur un menu, sur une carte de menu dans un restaurant, je vais prendre celle qui me plaît. No, the revelation of God is 5-fold. Mais non, la révélation du Seigneur a justement ces 5 caractéristiques. And these 5 elements are important for us. Et ces 5 éléments que je vous ai cités sont très importants pour nous. And by obedience to them, Et si vous obéissez à ces 5 caractéristiques, ces 5 valeurs, we are able to be positioned in a way that God can use us to extend his kingdom. alors là, nous sommes en bonne position pour que le Seigneur nous utilise pour amener vraiment son royaume à ceux qui ne le connaissent pas. We remember our fathers because this is what they did. On se souvient de nos pères apostoliques parce que c'est ce qu'ils ont fait. Those leaders who gave themselves 100 years ago, we remember them because of their exploits. Il y a 100 ans, on se souvient d'eux quand ils se sont donnés au Seigneur il y a 100 ans parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Perhaps in 100 years from now, no one will remember us. Mais quoi alors si dans 100 ans, personne ne se souvient de nous? Perhaps there is nothing to remember. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y aura rien dont se souvenir. We lived, we died, and buried. Alors on a vécu, on est mort et on a été enterré. And after the years have gone, nobody remembers because we did nothing. Et alors personne ne se souviendra de nous ou de notre œuvre parce qu'on n'aura rien fait. But may this convention weekend Mais pendant ce week-end de convention, be a weekend of alignment, que ce week-end de convention soit vraiment un week-end où on va pouvoir se rappeler de ces choses et se remettre en ordre. where we understand God wants to do something in us Quand on comprend que le Seigneur veut faire quelque chose en nous so that he can do something through us, et qu'il puisse nous utiliser à travers nous et étendre son œuvre that our towns and cities will never be the same pour que nos villages et nos villes ne soient jamais plus pareils. because our people rose up in obedience, Pourquoi? Parce qu'on se sera levé dans l'obéissance. put aside their preferences, On va mettre de côté tout ce qu'on voudrait faire, nous, personnellement, d'une façon put égocentrique. aside their own comforts, On va mettre de côté notre confort personnel and said, "We will do the will of God. et on va se dire, vraiment, on veut faire ta volonté, Seigneur. We will pray for our neighbors. On va prier pour nos voisins. We will visit our neighbors and share the good things of God with them. On va aller visiter nos voisins et partager les bonnes choses du Seigneur avec We eux. will share our testimony with our friends. Il faut partager notre témoignage avec des amis. We will tell them of the love of God for them. Il faut leur dire, leur parler de l'amour du Seigneur. Perhaps we will lead them to Christ in their own home.
Peut-être que vous pouvez même les amener au Seigneur Jésus dans leur propre And we will maison. bring them to be a part of the family of God. Et alors on peut les amener ensuite à faire partie de la famille de Dieu. And little by little, we will see the kingdom of God expand on the earth, Et petit à petit, on verra vraiment le royaume de Dieu s'étendre sur toute la terre. which is the fulfillment of God's will. Et ça, c'est vraiment l'objectif et la volonté du Seigneur. Remember, he wills that none should perish. Souvenez-vous encore, je vous le répète, le Seigneur ne veut que personne ne périsse. And all over the world, there are people perishing for they have never heard the gospel of Mais Jesus partout Christ. sur la terre, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont jamais entendu la parole du Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils périssent. Our roots are strong. Nos racines sont fortes. And God wants our wings to stretch out, Et le Seigneur veut que nous étendions nos ailes, that the church will rise up on eagle wings, que vraiment nous puissions nous envoler comme les aigles, comme les ailes de l'aigle, to be a people of the heavens que nous soyons vraiment des gens du royaume du Seigneur, who will bring the love of God to the earth. pour amener l'amour du Seigneur sur cette terre. Let's pray together. Nous allons prier ensemble. Father, we thank you Seigneur, notre Père, nous te remercions for your goodness to us. pour ta bonté pour nous. We thank you for the way that you have led us in life. Merci pour la façon dont tu nous as amenés dans notre vie. And so many have been blessed Et with family tellement, and friends. tellement ont été bénis avec famille, amis. We thank you, Lord, for the sound of the prophetic voice, Nous te remercions pour la parole prophétique aussi, where you remind us of those roots of long ago. parce que tu nous as parlé de ces racines il y a longtemps. And we understand, oh God, that there is the breath of God for which we are made. Et nous comprenons que vraiment il y a ton souffle, Seigneur, And pour, we, pour lequel nous avons été créés. and we understand the hand of God is intended for our lives. Et nous comprenons aussi que tes mains, Seigneur, l'objectif de tes mains, Seigneur, sont pour nos vies. We don't want to live just a cultural lifestyle as a Christian. On ne veut pas simplement vivre une façon culturelle notre vie chrétienne. But we want the fire of the Holy Spirit to be burning in us. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit qui brûle en nous. We want the passion of God's heart to be in us. Nous voulons la passion de ton cœur, Seigneur, dans notre cœur. We want to feel the love of God for all people Nous voulons sentir ton amour et ta compassion pour chaque personne. and to be channels through which the Holy Spirit will flow to reach them. Nous voulons être les canaux à travers ton Saint-Esprit puisse vraiment passer pour nous utiliser. Help us to be aligned with your will. Aide-nous à vraiment nous remettre en ligne, en ordre avec ta volonté. Help us, Lord, to embrace the challenge of the present day. Que nous puissions vraiment prendre à bras portants, Seigneur, le challenge que tu nous donnes, l'œuvre que tu veux que nous fassions. Help us to live lives, oh God, that others 100 years from now will remember. Vraiment, aide-nous à avoir des vies, à vivre des vies que d'autres personnes, peut-être dans 100 ans, se souviendront. And as we look back to people like Cathcart, Et si nous regardons en arrière à des gens comme William Cathcart, may it be that there are people in the future who look back to men and women in this room, qu'il y ait des gens dans quelques années qui regarderont en arrière sur nous and they then will thank God for you today, et ils remercieront le Seigneur à ce moment-là who pour nous, serve God in this generation. parce que nous avons servi le Seigneur dans cette génération, la nôtre. Help us, Lord, to live selfless and sacrificial lives. Aide-nous, Seigneur, à vraiment vivre d'une façon non égocentrique et d'une façon qui se sacrifie, Seigneur, pour toi. For you are glorified when we do. Parce que tu es glorifié quand nous le faisons. Just sense that across the room, the Holy Spirit is just hovering in people's hearts and lives. Le Saint-Esprit est vraiment là et il est sur nous dans nos cœurs ce matin. We thank you, Lord, for the way that you're able to move and to, like a skilled musician, touch the strings of the human heart. C'est ton Saint-Esprit bouge sur nous, Seigneur, et c'est vraiment comme un musicien qualifié, un magnifique musicien qui joue les cordes de sa musique dans notre cœur. And we're able to feel that your heart is just drawing our heart towards you. Et nous pouvons vraiment sentir que ton cœur nous attire nos cœurs vers toi. And you are able to come not to condemn, but to lift us up and draw us close to Et you. vraiment, tu ne nous condamnes pas. Ce que tu veux, c'est nous amener tout près de ton cœur, nous amener vers toi, vers le haut. And right now, across the room, Holy Spirit, just move, we pray. Et Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit puisse vraiment passer sur nous, être au milieu de nous. Lord, where we have been far away from you, draw us near. C'est vrai, Seigneur, nous avons été très loin de toi.
loin de tes objectifs. Rapproche-nous de toi. Where we have been distracted, give us a sense of concentration upon you. Oui, Seigneur, quand nous sommes distraits par d'autres choses dans notre vie, aide-nous à nous recentrer, à nous reconcentrer sur ta personne. Where there is a hurdle before us that we seemingly have not been able to overcome, help us today. Quand nous avons un obstacle, une difficulté devant nous que nous n'avons pas pu encore confronter, aide-nous, Seigneur, And when we aujourd'hui. have been concerned about family and friends, Lord, help us to focus upon you and pray into the kingdom those that now are far away. Oui, et nous te prions aussi par ceux qui nous concernent le plus, nos proches, nos familles, nos amis, ceux qui sont loin de toi. Nous te prions aussi pour eux. With your heads bowed and your eyes remaining closed just for another moment or two. Vous pouvez baisser vos têtes et fermer vos yeux et centrez-vous sur la personne de Dieu pendant quelques I want to minutes speak encore. to every mother and father in the room today. Je veux parler ce matin à chaque maman et And à some- chaque papa dans la pièce. And some of you are concerned because your sons or daughters are like prodigals far away. Et certains d'entre vous sont un peu inquiets parce que vos fils ou vos filles sont comme le fils prodigue, ils se sont éloignés. You have brought them up to follow the Lord, but they have not followed your leading. Alors vous les avez amenés sur le chemin du Seigneur, mais eux, ils se sont détournés un peu. Some of them are far away now in a far country. Il y en a même qui sont partis loin, partis physiquement dans d'autres pays. You don't know the detail, but you know they're living in the place of pigs. Vous savez que vous ne connaissez pas tous les détails de leur vie, mais ils vivent ailleurs, dans un autre endroit et loin du Seigneur. And you are concerned for them today, for you know that is not their home. Et vous savez, vous êtes vraiment inquiets pour vos enfants parce que vous savez que ce n'est pas la maison. And if that's you today, you are concerned for your children, I want you to stand in the place where you're sitting. Et si vous êtes inquiets ce matin pour vos enfants, qui que vous soyez, levez-vous. And we're going to pray that God will bring those prodigal sons and daughters home. Nous allons prier pour que le Seigneur ramène ses fils et ses filles prodigues à lui. So across the room, mums and dads will be standing. Son papa et maman dans la pièce, levez-vous. And we're going to pray that somehow today God will bring those young men and women to their senses. Et nous prions ce matin que le Seigneur puisse vraiment ramener Jésus comme le centre dans la vie de ces jeunes personnes, filles et garçons qui se sont éloignés. So wherever they are in the world, they will wake up as it were from a dream today. Où qu'ils soient ce matin dans le monde, ils se réveilleront ce matin comme dans un rêve. And they will start their journey towards home. Et ils vont commencer à reprendre le chemin vers la maison. Not just the home of their parents, but the home in the heart of God. Je ne parle pas simplement de la maison physique, la maison des parents. Je parle de la maison du cœur du Père. And I'm praying for every mother and father standing on their feet right now, Et je prie ce matin pour chaque papa, chaque maman qui s'est levé ce matin. representing young men and young women anywhere in the world. Vous représentez vos enfants partout dans le monde. And Father, we lift them up to you today in Jesus' Et name. Père, nous te les amenons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. We thank you for the intimacy and relationship that produces a child. Nous te remercions pour l'intimité et la relation que nous avons avec nos And enfants. we thank you for the heart of parents that never stops caring and loving for their children. Et nous te remercions, Seigneur, parce que les cœurs de parents ont toujours un amour, grand amour dans leur cœur pour leurs enfants. And we pray that today, wherever those children will be, Nous ne savons pas, nous prions pour ces enfants là où ils sont ce matin, whatever their age or condition, quel que soit leur âge, leurs conditions, whatever mess they've made in their life, quel que soit le désordre de leur vie. we pray, Lord, that you will come and bring them to their senses Nous te prions, Seigneur, que tu les ramènes à un sens and set Ton their sens. face towards their home. et que vraiment ils puissent se refixer sur leur maison, ta And maison. and the day will come when these mums and dads will get a phone call or an email or a letter. Et il viendra des jours quand ces parents ici, vous parents, papa, maman, vous allez recevoir un courrier, un mail, un texto, peu importe. And the communication will be one of I've turned towards home and I'm heading towards my Father. Mais le message magnifique sera que vos enfants diront « Je reviens au Seigneur Oh God, I pray in Jesus' name that faith will not diminish, ». Et Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que la foi ne diminue pas. but every person now standing on their feet will hold on to God with a vice-like grip of faith. Mais que vraiment chaque personne qui s'est levée ce matin tienne bon et se tienne fortement à Dieu. Knowing that God is faithful.
Parce que Dieu est fidèle and He's able to exercise His will et il est capable de mettre en place sa volonté in broken hearts of humanity. dans les cœurs brisés de l'humanité. Father, answer prayer, for we pray it in Jesus' name. Père, réponds à notre prière ce matin parce que nous prions au nom de ton Bring Fils back the Jésus. prodigals, we ask. Oui, ramène-nous les fils et les filles prodigues. Send them back home in Jesus' name. Renvoie-les à la maison, dans leur maison, ta maison au nom de And Jésus-Christ. for every mother and father standing now, Et pour chaque papa, chaque maman qui s'est levé ce matin, give them a heart of love for those that are coming. donne-leur vraiment un cœur rempli d'amour et de compassion pour leurs fils ou filles prodigues. Not to ridicule or laugh, but to embrace them with love. Pas ridiculiser, pas se moquer ou rire, mais que vraiment nous puissions les embrasser avec notre And to amour. receive them with love and with Que nous grace. puissions les recevoir à nouveau avec de l'amour et de la grâce. Father, we ask it in Jesus' name. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, mothers and fathers. Please take your seats. Merci maman et papa, vous pouvez vous rasseoir. I want to pray for all those this morning that you know that there is some ailment in your body, particularly your hearts. You know that the doctor has spoken to you about your heart and you have concerns because your doctor has concerns. If that's you today, you stand. We want to pray that God will strengthen hearts today. Maybe young people, and out of all character, there is something wrong with your heart even though you're young. Peu importe quel âge que vous ayez, il y a peut-être une ou plusieurs personnes ici qui ont des problèmes de cœur. Le médecin vous l'a dit et il est inquiet pour vous, pour votre cœur. Levez-vous, nous allons prier pour vous. If that's you today, stand to your feet. We want to pray for every person with a heart problem, even young people. Si c'est vous ce matin, on veut prier pour vous. Quel que soit votre problème cardiaque, levez-vous, quel que soit votre âge, on va prier pour vous. And if you're sitting near somebody who's standing, just extend your hands towards them. Put your hand upon their shoulder. Si vous êtes à côté d'une personne qui s'est levée, mettez votre main ou élevez votre main vers elle. Reach out to those that are standing today with need. Rencontrez-les avec votre main et on va prier pour eux. We're going to pray that God will strengthen every heart Nous allons prier pour que Dieu guérisse le système cardiaque and pray that God is going to touch you and use you for a long life and a fruitful life. et que In Dieu puisse Jesus' vraiment name. vous guérir, vous utiliser, vous toucher pour une longue vie, une vie remplie de fruits. Going to believe this is a time of God doing things, extraordinary things. Vous devez croire que ceci est un temps magnifique, un temps où Dieu agit miraculeusement dans votre corps, dans votre cœur. So Father, in the name of Jesus today, Seigneur, au nom de Jésus-Christ ce matin, Father, I pray that across the room where there are people standing, je prie pour que les gens qui sont debout dans la pièce, Lord, that the power of God will flow to them. que ta puissance, Seigneur, puisse vraiment descendre sur eux. And Lord, those around them will even now lay their hand upon them. Et tous ceux qui sont autour sont des canaux, ils élèvent leurs mains vers And eux. with the laying on of the hand Et vraiment mettre vos mains sur eux ou élever vos mains sur eux, will come an impartation of power and healing in Jesus' name. comme la puissance et la guérison du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lord, that strength will come to weak hearts. Que vraiment ta force vienne sur ces cœurs fragilisés And the doctors will change their diagnosis in a day to come. et qu'au prochain examen, les docteurs puissent vraiment changer leur And the diagnostic. doctors will say, I know I was right, but something has changed. Que les docteurs puissent dire, mais je ne comprends pas, on avait des résultats, je savais que j'avais raison, mais les choses ont changé. Your heart is different now. Votre cœur est différent maintenant. And I'm going to change the way that we look after you. Et je vais changer votre traitement. Because you no longer need what we've been giving for you. Parce que vous n'en avez plus besoin vraiment. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Jesus' name. Move towards these dear Dans le ones. nom de Jésus. Jésus descend sur ces Name of personnes. Jesus. Le nom de Jésus-Christ sur The ces name of personnes. Jesus. Le Heal nom de today. Jésus-Christ guérit. Father, by your grace, by your power, heal today. Oui, Seigneur, tu embrasses, tu prends dans tes bras par ta puissance, tu guéris ce matin. Thank you. Please take your seats. Merci, vous pouvez vous asseoir. Those that right now you have pain in your body, Ceux qui ont du mal dans leur corps, you have pain in a part of your body and you are feeling it even now. et vous avez mal quelque part dans votre corps, ça vous fait mal même en cet instant. It may be in a joint, it may be in a part of your body, it may be in your head, but a pain in your body. C'est une douleur dans votre cœur, peu importe.
dans vos articulations, dans votre corps, Oui. à la tête peut-être même. Levez-vous. We're going to pray that every pain will disappear in Jesus' name. Nous allons prier et demander que le Seigneur Jésus vous guérisse en son nom. You will know because the pain that is there now won't be there in a moment or so. Vous le saurez parce que la douleur que vous ressentez maintenant ne sera plus là après. We believe that God is able, God is present, and God is powerful. Nous croyons que Dieu est capable, que Dieu est présent et qu'il est puissant. He is not reluctant to heal, but very, very willing to heal. Il ne refuse pas de guérir, il veut guérir, c'est sa volonté. He responds to faith. Et il répond à la foi. He is drawn to faith. En fait, ce qui l'attire, c'est la foi. God looks at faith, and when he finds faith, he rejoices. Le Seigneur regarde à la foi et quand il trouve la foi, il est heureux, il est joyeux. And today we're going to pray for every person right now that is extending their heart in faith. Et ce matin, nous prions pour chaque personne qui, avec la foi, prend la guérison. And right now, wherever you are, just lay a hand, or your own hand, upon that part of your body where pain is today. Et là où vous êtes ce matin, mettez votre main, votre propre main, là où vous avez mal. Put your hand on your head if your pain is there. Mettez votre main sur votre hanche si la douleur est là. Your pain on your knee if your pain is there. Sur votre genou ou vos genoux si la douleur est là. Your pain in your abdomen if your pain is there. Si vous avez mal au ventre, mettrez votre main sur votre ventre. And we're going to believe in a moment's time that healing will flow in Jesus' name. Et nous croyons que le Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous allons guérir. And those pains that are there in all parts of the body Et toutes ces douleurs qui sont là dans les différents endroits de nos corps will disappear in Jesus' name. vont disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Pain in the ear, pain in the head, Vraiment, Pain. les douleurs dans les oreilles, les douleurs dans la tête, pain in the back and pain in the neck, les douleurs dans le dos, les douleurs dans le cou, pain in the chest and pain in the stomach. les douleurs dans la poitrine, les douleurs dans l'estomac. I speak to you now in Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ, And I say, be gone in the name of et Jesus. dans le nom de Jésus, Be je prie au healed today. Père qui guérit. Every symptom gone, Seigneur, chaque symptôme as every cause is healed. et chaque cause du symptôme est guérie, Seigneur. Pain go. Et la douleur s'en va. And we declare healing over every one of your people. Et nous déclarons vraiment la guérison sur chacun de ces personnes, chacune de tes personnes. Father, I declare pain free in the head, Et Seigneur, je déclare ce matin plus de douleur dans la tête, pain free in the back, plus de douleur dans le dos, pain free in the neck, plus de douleur dans le cou, pain free in the vital organs, plus de douleur dans les organes vitaux, pain free in the legs, plus de douleur dans les jambes, in every part in Jesus' name. dans chaque partie du corps, dans le And nom Father, de we will give you the Jésus-Christ. glory, Seigneur, nous te glorifions for you are the one who does wonders and signs and miracles. parce que tu es celui qui fait des miracles et des signes. And I pray, Lord, that what you do in the church Et je prie que ce que tu fais dans l'Église will be multiplied and done many more times outside of the church. soit multiplié et fait de nombreuses fois à l'extérieur As de the church l'Église. spreads its wings, Comme l'Église ouvre ses ailes, wings of elevation, des ailes pour s'envoler vers le haut, wings of influence, des ailes d'influence, wings of mobility des ailes de mouvement, de mobilité, aller vers l'avant, to go forward in Jesus' name. pour aller vers l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. amen. How many of those pains are gone? If your pain is gone, lift your hand. Si votre douleur est partie, levez votre main. Est-ce qu'il y en a qui se Your sentent pain mieux? is gone. Good. Your pain is gone. Good. Your pain is gone. Your pain is gone. Your pain, Philip, gone. Pain is gone. Yes, your pain is gone. Good. Others, your pain is gone. Yeah, your pain is gone. Your pain is gone. Yeah, your pain. You're not the pain. Albert, No. non? No. Good. Your pain is gone. Praise the Lord. Your pain is gone. Yeah, your little one, his pain is gone. Good. Your pain is gone, sister. Good. Praise the Lord. Praise the Lord.
Others, your pain is gone. Let's give the Lord the thanks and praise. Remerciez le At the Seigneur back, si vous your vous sentez praise is mieux, gone. si Let's la thank douleur the est Lord. partie. Remerciez-le. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Amen. alléluia. Amen. 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 Thank you, Timothy. Amen, merci Timothée.